faut pas que j'oublie. Parce que c'est le sujet que je vais aborder là. Ça m'a trop chauffé le cœur. Mais pour vous respecter, vu que je suis en pyjama, je vais quand même me pomponner, n'est-ce pas? Voilà. C'est très bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, c'est normal. Moi, c'est Evelyne Marie-Claude alias Evelyn Talk. Sur ma chaîne, on parle de beauté, féminité, confiance en soi, estime de soi, tout ce qui tourne autour du développement personnel. Et si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos parce que oui, je suis ta youtubeuse préférée en fait. Générique. Sujet que je vais aborder là, ça me chauffe le cœur. Faut vraiment que je structure ma vidéo, sinon on va rester là pendant une heure, on va parler de ça. Voilà. Du coup, ça fait quoi? De 2-3 jours, je me balade sur le méta, sur Facebook, et je tombe sur plusieurs publications de ce genre en mode. Tu n'es pas le genre de ton genre, mieux tu te concentres sur la beauté du cœur. Si tu es toujours célibataire à partir d'un certain âge, c'est que tu n'es pas le genre de ton genre, mieux tu te concentres sur la beauté intérieure et tout ça. Et moi je me suis dit, mais c'est des critères, c'est des posts bêtes, banals en fait. Sincèrement, moi je trouve ces posts très stupides. Pourquoi? Parce que je me dis, si on va dans l'optique où on se met en relation avec une personne, c'est parce qu'on voit notre futur avec cette personne. Je ne m'adresse pas aux personnes qui se mettent en couple pour essayer, pour se mettre en couple, juste pour se mettre en couple. Moi, je vais dans le principe très naturel et très normal de la chose. Lorsqu'on se met en couple avec une personne, c'est qu'on imagine son futur avec cette personne, c'est qu'on veut faire sa vie future avec cette personne, se marier, avoir des enfants et tout ça là. Donc si moi je me mets en couple avec une personne qui ne m'attire pas, je suis désolée, je ne me marie pas avec toi. Même se marier, même c'est loin, je ne me mets pas en couple avec toi. Je ne me mets pas en couple avec toi parce que tu ne m'attires pas. I don't like you. Même l'envie de t'embrasser, il n'y a pas. Like. Non. Et je peux me mettre en couple avec toi en ayant l'espoir que ça change un jour. Bah non en fait, l'attirance ne vient pas avec le temps. Je suis désolée, l'attirance c'est quelque chose qui doit être là présente. Même avant qu'on ne se mette en couple en fait. Voilà. Et du coup, de me dire que je ne suis pas le genre de mon genre, c'est pour ça que je dois revoir mes critères et les baisser. Like, no. Non, en fait. Et je vous parle en connaissance de cause. Je me sens visée parce que moi, ça fait longtemps que je suis célibataire. Ça va faire quoi? Bientôt 5 ans que je suis célibataire. C'est quoi ton plan B si personne décide de te marier? Mais je connais les raisons pour lesquelles je suis toujours célibataire en fait. I know the reason why I'm single. Laissez-vous. Du coup, je ne peux pas. Il m'est arrivé, voilà. Si je tiens mordicus que là maintenant je ne baisse plus mes critères, c'est parce que j'ai essayé. J'ai donné, on va dire quoi? Quand je dis donner une chance, c'est pas forcément qu'on s'est mis en couple. C'est les personnes que, avec le temps, je me suis dit bon, pourquoi pas? En mode, je vais discuter avec la personne, apprendre à la connaître et tout ça pour voir ce que ça peut donner si on se met en couple, si ça peut aller loin. J'ai baissé mes critères. Je souffre même. Souvent, c'est même quand tu baisses même tes critères là que le Seigneur te rappelle du pourquoi tu as fixé ces critères en fait. Il y a ce qu'on m'a montré. J'ai dit que plus jamais. Plus jamais. Donc, je suis restée là, nyanga, sur mes critères. Jusqu'à ça va faire 5 ans que je suis célibataire en fait. Voilà. Et je ne parle pas des critères très superficiels. Superficiaux. Yaï. Les critères superficiels en mode, toi forcément tu veux un gars barbu, forcément tu veux un gars noir. Je me parle à moi-même en fait, parce que moi-même je veux un gars barbu, noir. En fait, moi quand je regarde mes critères physiques, on dirait que j'ai décrit mon père. C'est bizarre, c'est glauque ce que je dis, mais comme on dit souvent, le premier amour d'une femme, c'est souvent son papa. Parce que quand je regarde mon papa là, c'est un chic père. Le God. Je regarde ce moment, je dis ouais, tu as choisi un chic pain, tu vois. Du coup, moi je me suis dit bon, moi je veux un gars noir, beau, barbu et tout. Et du coup, j'ai baissé mes critères en mode j'ai vu un gars clair, imberbe. Bon, il avait ce que je recherchais, l'autre physiquement et moralement. Et je me suis dit bon, pourquoi pas apprendre à le connaître. Mais c'est pas ce que j'ai vu là-bas. Même avant qu'on se mette en relation, ce qu'on m'a montré là-bas, j'ai dit que faut pas que je m'aventure là-bas. Donc du coup, si aujourd'hui je milite contre certains types d'hommes, c'est parce que j'ai donné une chance à ce genre d'homme là et ça n'a pas donné, tu vois, ça n'a pas donné. Et pourtant j'ai baissé mes critères et pourtant voilà.
Et quand vous dites aux gens, mieux tu te concentres 100% sur la beauté du cœur, c'est comme si vous dites aux gens, bon, elles sont superficielles, elles ne regardent qu'à la beauté physique et pas au cœur. bah non en fait, on regarde aussi à la beauté du cœur. La preuve, quand tu maries une personne, c'est parce que la beauté de son cœur t'a vraiment touché en fait. Parce que si tu te maries avec quelqu'un juste parce qu'il a tout ce que tu recherches physiquement, c'est que tu n'es pas prêt. C'est que tu n'es pas fait pour le mariage en fait. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Donc ça n'a aucun sens de dire que voilà, tu n'es pas le genre de ton genre et nanana. Moi-même quand je me regarde, il mettait sa maman là-bas à côté. Moi je suis le genre de mon genre. Je suis déjà sortie avec mon genre justement, mais la personne là, elle n'était pas prête pour les relations parce que moi je suis quelqu'un, je prends les relations très au sérieux. Voilà pourquoi moi je prends mon temps. Quand je rencontre quelqu'un, je prends mon temps avant de me décider si je me mets en couple ou pas. Parce que moi j'ai cette mentalité là que c'est pas quand tu te mets en couple avec quelqu'un que tu vas te dire bon on va voir si ça va donner. Non en fait, mieux avant de te mettre en couple avec la personne, apprenez à vous connaître. Devenez proche. En moi, je ne vous demande pas d'être forcément amis, mais vous vous plaisez, mais apprenez à vous connaître avant de vous mettre en couple. Faut pas tu vas venir augmenter la liste de mes ex. Faut pas dire moi j'ai 4 gars, j'ai 5 gars, j'ai 5 ex, j'ai quoi. Maintenant, si tu es le genre de personne, homme comme femme, tu as des critères superficiels comme j'ai vu sur Facebook, il y avait un nouveau jeu comme quoi je ne me mets pas en couple avec toi si. Il y a des gens, j'ai vu leurs critères, je ne me mets pas en couple avec toi si tu n'as pas un bête de style vestimentaire, si tu n'as pas un drip de ouf. Je ne me mets pas en couple avec toi si tu n'as pas les vêtements de marque. Je me suis dit, mais vous avez des critères très superficiels. J'ai regardé ma liste parce que moi j'ai une liste que j'ai eu à écrire. J'ai dit au Seigneur, je veux un homme comme ça. À la fin de ma liste, j'ai écrit, Seigneur, si mes critères sont superficiels, fais en sorte qu'avec le temps, ma vision des choses change. Jusqu'à aujourd'hui, ma vision des choses n'a pas changé. À part pour un seul critère. Que je ne vais pas vous dire d'ailleurs. Quand je regardais ma liste, j'ai regardé ce que vous proposez, je me suis dit, yaï. Et puis moi, je suis bien allée regarder les profils de ces personnes-là. Mais ce qu'elles proposent et ce qu'elles demandent, il y a contraste de ouf. Des critères comme le style vestimentaire, c'est des choses qui peuvent changer. Tu peux montrer à ton homme. Tu peux même imposer ton style vestimentaire que tu recherches à l'homme que tu veux. Les styles vestimentaires, habits de marque, c'est des choses qu'on peut modeler en fait, des choses modelables que tu peux changer à ta guise. Voilà. Parce que maman me raconte, quand je regarde le style vestimentaire de papa enfant, avant qu'il ne raconte maman, et quand je regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui, je sens que maman a dit à son jour, tu dois t'habiller comme ça parce que c'est ce genre de style que je cherche. C'est des trucs qui peuvent changer en fait. Les critères qu'on peut changer, mais sur lesquels vous tenez mordicus, pour moi ça prouve que vous n'êtes pas mature en fait. Ça prouve que vous n'êtes pas mature. Pour moi, les critères qui ne peuvent pas changer, c'est par exemple, si tu veux une femme traditionnelle, une femme qui doit être à la maison à partir d'une certaine heure, qui doit préparer pour sa maison et tout ça, c'est des critères que tu ne peux pas aller chercher. C'est une femme entrepreneuse qui n'a pas d'heure fixe pour rentrer à la maison, qui aime voyager pour le travail. Tu ne vas pas aller sortir avec une femme entrepreneur qui bouge beaucoup, alors que toi tu veux une femme traditionnelle. Tu ne veux pas vouloir d'un homme qui n'a pas un instinct paternel alors que c'est ce que tu recherches. Mais comme la personne te plaît physiquement, tu vas te mettre avec cette personne. Je suis désolée, c'est des choses qui ne collent pas. Je vais vous dire un exemple. Moi, j'ai rencontré un homme, le genre. C'était vraiment mon genre. Vraiment que ouais, je regarde le Dieu et que oui, tu es mon genre. Ah tiens, non, moi, pas le droit le plaisir. On se plaisait de ouf. Mais il a dit une seule chose qui m'a mis la puce à l'oreille que c'est pas lui direct. Non. En fait, j'ai posé la question à cet homme. Est-ce que si ta femme prend du poids après qu'elle t'ait donné d'enfants, ça te dérangerait? Parce que moi, j'ai les gènes de ma mère. Quand je regarde maman avant et que je me regarde moi, c'était vraiment compliqué pour que maman prenne du poids en fait. Elle m'a dit qu'elle voulait prendre du poids et tout, mais elle n'a jamais réussi. Ce qui est mon cas. Moi, j'ai essayé de grossir, ça n'a jamais donné. Je peux manger quand je peux manger, mais ça ne donne pas. Elle m'a dit qu'il faut que je fasse attention à ce que je mange parce que je vais être comme elle. Maman, c'est quelqu'un bien skinny, femme claire, skinny. Dès qu'elle m'a eu là, c'est pas sur nous donner le poids à maman. Elle a encore eu mes petites soeurs. Elle a grossi. Et du coup, j'ai posé la question à cet homme que est-ce que si ta femme grossit après t'avoir donné des enfants, ça te dérangerait? Il a dit qui? Jamais. Moi, si je me mets en couple avec une skinny, c'est pour qu'elle reste skinny jusqu'à la fin de sa vie. Si elle a des enfants, qu'elle se mette au sport, qu'elle trouve quelque chose, sinon moi, je vais la tromper. Moi, j'étais pas scandalisée parce que c'est son critère à lui. Franchement, c'est son critère que Dieu lui donne une femme, même après 10 enfants, qu'elle garde son corps de skinny en fait. C'est son critère à lui. Et si moi, je m'en vais m'engager alors que
il se peut que je grossisse après que je lui ai donné des enfants. Faut pas, je vais pleurer parce qu'il m'a trompé, il est parti me tromper, x, y. C'est de ma faute parce que j'ai insisté en fait. Si tu veux une femme à pouchou, mais tu te mets avec une femme skinny en espérant qu'elle grossisse, alors que pour la skinny, ce n'est pas dans ses projets de grossir, faut que tu la laisses, faut laisser la fille là tranquille. Hein. Si tu épouses une go à pouchou, alors que toi tu veux une fille skinny et tu t'attends à ce que la pouchou la maigrisse, faut pas, tu vas l'épouser à pouchou. Hein. Ben, c'est souvent comme ça que vous cherchez souvent les problèmes aux gens, n'est-ce pas? Vous cherchez les problèmes aux gens. Mieux si tu veux une apouchou et que tu es avec une skinny, faut voir si dans les projets de la skinny là, grossit et dedans. Si tu sors avec une apouchou alors que tu veux une fille skinny, il faut essayer de voir dans les projets de l'apouchou là si elle compte maigrir. Faut pas vous mettre en couple avec les gens pour venir créer le stress. Déjà, si tu es arrivé à cette période de la vidéo, c'est que je te plais. Faut t'abonner, faut partager, faut commenter, faut activer la cloche de notification parce que je te plais en fait. Faut pas faire la sorcellerie ici. Faut t'abonner, faut pas faire ça. Tu vois, donc abonne-toi. Abonne-toi. Abonne-toi à CPDCP. Voilà. Girls, gars, tu m'écoutes là. Quand tu as tes critères là, vois ce que tu proposes et regarde ce que tu demandes. Qu'il n'y ait pas un contraste de ouf. So, tu as le choix. Soit tu te remets en question, tu regardes ce que tu proposes et ce que tu demandes, soit tu restes dans ta bêtise et tu ne grandis pas, tu as toujours des critères superficiels, ou alors tu restes sur ta position parce que tu sais que si tu es célibataire, c'est pour les bonnes raisons. Faut pas tu vas te mettre en couple pour plaire à la société, faut pas tu vas te mettre en couple, aller de relation en relation parce que tu as peur d'être célibataire, pour qu'on se moque de toi, parce qu'il y a des gens comme ça, tout un body count. On va compter là, c'est pata, parce que les gens ont peur d'être célibataires. Madame, monsieur, ne te mets pas en couple pour plaire à la société en fait. Si tu es célibataire, j'estime que c'est pour la bonne cause. Maintenant, si tu n'es pas célibataire pour la bonne cause, remets-toi en question. Voilà. Petite fille là, pas tu vas te mettre en couple pour plaire à la société. Hein. Jamais. Ne fais pas ça. Mais tu restes célibataire. Et devant la bombe va te donner raison. N'aie pas peur de ces hommes là qui te disent, voilà même. N'aie pas peur de ces hommes là qui te disent, oh non, faut te mettre en couple, bientôt la trentaine. Et alors? Et quand tu regardes ce type d'hommes qui te disent, ils sont même pas capables de te marier. Même l'argent, ils n'ont pas. Bon, si tu veux tant que je sois en couple avec toi, viens m'épouser avant que la trentaine arrive en fait. Si tu sens que je suis ton genre, viens m'épouser, va voir mes parents et tu m'épouses. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Parce que tu n'as pas l'argent pour venir m'épouser en fait. Donc ça ne sert à rien de venir dire non, oh bientôt la trentaine, oh, il faut trouver ton mari. Bientôt la trentaine, il faut trouver ton mari. Like, Joe, il y a des personnes à qui le mariage ne fait pas peur. Hein. Par exemple, moi, s'il m'arrive qu'à 30 ans, je ne suis pas encore mariée, je ne vais pas me mettre un stress pour ça parce que je connais les raisons pour lesquelles je suis célibataire. Voilà. Voilà, donc dire à quelqu'un, non, bientôt la trentaine, bientôt quand si j'arrive à 30 ans, je suis toujours fraîche, mon cher. C'est comme Dieu veut que j'ai un mari qui soit déjà très accompli pour venir m'épouser. Ah oui, humilité, c'est à maman. Parce que moi, quand je me regarde là, quand je me look at, je suis le genre de mon genre. Wow. Ça là, ça ne me regarde pas, c'est pour vous là-bas. So, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu et si tu as des choses à dire, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si on n'a pas les mêmes points de vue, n'hésite pas aussi à le dire en commentaire. So, voilà, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que les sujets qu'on aborde ici, là, c'est vraiment let's talk. Comme mon nom peut l'indiquer, Evelyn Talks. On parle des sujets très intéressants ici. Voilà. So, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, peu importe. Ça dépend du moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse. Bisous.